Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Voilà une nouvelle journée et en ouvrant les volets ce matin, une belle pluie qui descend du ciel. Et je pense à la rosée aussi qui descend, oui, sur le peuple de Dieu et qui rafraîchit le peuple de Dieu. La bénédiction de Dieu descend sur chacun, Seigneur. Comme une pluie, comme une pluie. Je salue Hervé, bienvenue, sois fortifié aujourd'hui, encouragé, bénis toi, toute ta famille. Voilà, nous voulons vivre une journée de victoire, parce que Dieu est un Dieu de victoire. Il est avec nous, dit la parole, chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il est là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va parler ce matin. Dieu est là. Et il est vivant. Et il se manifeste. Il agit. Il agit. Nous n'avons pas un Dieu mort. Il était mort, mais il n'est pas resté dans la mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il agit au milieu de nous. Bonjour Yvonne. Bienvenue au trésor du ciel. Sois encouragé en ce jour. Nous avons besoin de lui. On va prier. Seigneur, merci. Tu nous as laissé ta parole, mais tu nous as aussi donné ton esprit pour que nous puissions recevoir au travers du Saint-Esprit ce qu'il y a dans la parole, recevoir la vie, recevoir la force, recevoir la paix, l'amour, la joie. C'est ce que le Saint-Esprit nous communique, la vie de Dieu, la vie du Christ ressuscité. Et nous en avons tellement besoin chaque jour. Renouvelle-nous aujourd'hui, Seigneur. Oui, et que nous puissions vivre en nouveauté de vie, vivre dans ta victoire, dans tout ce que tu as accompli pour nous à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, Amen. À tout le monde, bienvenue, soyez dans la paix, soyez dans la joie, que Dieu vous communique tout ce dont vous avez besoin pour le servir en ce jour. Voilà, ce matin, on va parler de Jéhovah Shammah. Dieu est présent. Voilà ce que veut dire Jéhovah Shammah. Et on peut voir dans Ézéchiel 48, verset 35, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Oui, ça c'est le nom de la nouvelle Jérusalem, dont le mot hébreu, Jéhovah Shammah, qui signifie Dieu est ici, où l'Éternel est présent. Aujourd'hui, Dieu est présent dans nos vies. À partir du moment où nous l'avons accepté comme notre Sauveur, notre Seigneur, que nous lui avons donné notre cœur, notre vie, que nous sommes nés de nouveau, il est venu vivre et habiter en nous. Avant, on le trouvait dans le tabernacle, dans le temple, mais aujourd'hui, nous sommes le temple. Nous sommes le temple. Et partout où nous allons, sa présence est en nous. Est en nous. Et si nous sommes remplis de lui, parce qu'il est sur nous, oui, par son esprit, il est en nous, mais il est autour de nous aussi. Il est là. Nous transportons sa présence partout où nous allons. Nous apportons la paix, nous apportons l'amour de Dieu, la joie de Dieu. On apporte la bonté de Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu, c'est une image avant tout d'amour. Cet amour que nous recevons par le Saint-Esprit doit couler au travers de nous pour toucher, oui, les gens de ce monde et qu'ils puissent réaliser qu'il y a un Dieu d'amour qui les aime. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, on l'a déjà lu, mais on va le relire. 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il habite en nous, à l'intérieur de nous. Mais il ne veut pas rester simplement en nous, il veut se manifester. Et comment faire pour qu'il puisse se manifester? Nous devons proclamer son nom, nous devons proclamer sa parole, nous devons être des témoins vivants là où il nous conduit pour qu'il puisse se manifester. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 6, la prière, c'est très important. Quand nous prions, la puissance vient. Quand nous prions, on est renouvelé. Quand nous prions, on est encouragé, on est fortifié. Dieu nous communique de nouvelles choses. Dieu nous fortifie. Fortifie-toi et prends courage, dit la parole de Dieu. Matthieu 6, 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est important d'avoir un lieu où vraiment nous contactons Dieu, où nous remettons notre vie à Dieu, où nous écoutons Dieu, où nous recevons du Seigneur. Et dans ce lieu, vraiment, le Saint-Esprit nous communique ce qui est dans le cœur du Père, ce qui est en Jésus. Il prend ce qui est en Jésus et nous le donne. C'est un lieu, et ce lieu, c'est dans l'esprit. Avant tout, c'est dans l'esprit. C'est là, à l'intérieur, dans notre esprit, que Dieu nous parle. Oui, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit parle à le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et nous avons besoin d'être forts à l'intérieur. Oui, d'être forts. Nous avons besoin de renouvellement chaque jour. Nous fortifier dans le Seigneur. C'est vrai qu'on a besoin d'un endroit physique, c'est-à-dire, ça peut être une chambre, ça peut être votre salle à manger, un endroit où vous êtes seul avec le Seigneur. C'est important de prendre du temps dans la présence de Dieu. Quand on écoute Dieu, cette présence vient et elle peut, comme je vous l'ai dit, l'onction, elle peut soit augmenter dans nos vies, si nous cherchons la face de Dieu, si nous écoutons Dieu, si nous recevons la parole de Dieu, si nous louons, adorons Dieu, elle peut augmenter. L'onction peut augmenter, mais elle peut aussi diminuer. Oui, si nous sommes en train de murmurer, en train de râler, en train d'être mécontents, en train de critiquer, oui, et ne pas se mettre dans la présence de Dieu, cette onction peut diminuer. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'elle puisse grandir cette onction et se manifester. C'est le but, que cette onction se manifeste. Donc Jean 4, versets 23 et 24, ça nous parle de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et la Samaritaine lui demande où on peut adorer Dieu. Et Jésus lui répond, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des cœurs qui l'adorent. Quelqu'un qui adore, qui loue Dieu, qui adore Dieu, sera un bon serviteur de Dieu. Parce que quand on adore, on est dans sa présence. On reçoit sa direction. On va dans sa direction. On marche par l'esprit. Quand je parle d'adorer, c'est adorer en esprit et en vérité. De tout notre être, du fond de notre être, du fond de notre cœur. L'élever, lui dire, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es puissant, Dieu, tu es saint.
mais tout en disant qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est saint, nous devons avoir vraiment au fond de notre cœur cette envie aussi d'être comme lui, d'être saint, de recevoir sa puissance, recevoir sa vie. Tu es humble. Oui, Dieu est humble. Jésus est doux et humble de cœur. Nous devons aussi demander cette douceur et cette humilité parce que, voilà, c'est lui, avant tout, qui est. Et nous, sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on est perdu. On a besoin de lui. On a besoin de lui à chaque instant, de chaque jour. Le louer, l'adorer. C'est là où la présence de Dieu vient et se manifeste. Vous voyez, Dieu est partout, c'est vrai. La Bible dit, Dieu est esprit, Dieu est partout. Mais là où on l'adore, il vient particulièrement. Sa puissance est concentrée là, dans ce lieu où on l'adore. C'est pour ça que quand vous êtes en groupe, oui, vous êtes dans une assemblée ou dans une maison avec des frères et sœurs, vous adorez le Seigneur, vous ressentez vraiment la présence de Dieu puissamment. Mais chez vous aussi, il ne faut pas le faire seulement en groupe. Avant tout, nous devons le faire chez nous, à la maison, prier sans cesse. C'est aussi une forme de prière, l'adoration. La louange, c'est une forme de prière. Et nous voulons vraiment expérimenter cette présence. Et quand nous recevons cette présence et qu'elle augmente en nous, on peut l'apporter autour de nous. On peut l'apporter. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. On est rempli, on est dans la paix, on est dans la joie, puis on marche comme ça, puis du coup, les gens viennent vers nous et puis ils sont touchés tout simplement. Parce que, voilà, on manifeste quelque chose qui vient du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a la joie. Dans le ciel, il n'y a pas de dispute. C'est rempli d'amour. Les gens sont remplis d'amour. Il y a la gloire dans notre esprit. Oui, mais elle ne veut pas seulement rester dans notre esprit. Dieu veut manifester sa gloire. Et quand nous apportons la parole de Dieu, nous prions pour les gens, Dieu manifeste sa gloire. Il montre aux hommes qu'il est vivant et que sa parole est la vérité. Et on voit Jésus, d'ailleurs, partout où il va, il se passe quelque chose. Jésus, oui, touche les gens, tout simplement, parce qu'il est présent, il est là, il apporte la bonne nouvelle. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Pendant qu'il enseignait, oui, le Saint-Esprit guérissait les personnes. La puissance de Dieu se manifestait. L'onction qui était sur lui, parce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, dit la parole de Dieu. L'onction touchait les personnes. Parfois, les gens n'ont même pas besoin qu'on leur impose les mains. Ils écoutent la parole de Dieu. Les paroles sont tellement ointes de l'onction que les malades sont guéris. Même l'apôtre Pierre, il était tellement rempli que quand il passait, on mettait des malades au bord de la rue. Et quand il passait, l'ombre, c'est-à-dire l'onction, la gloire qui était sur lui, touchait simplement les malades. Les gens ont été guéris, même les esprits sortaient des corps. Ça, c'est Dieu. Et on a besoin de retrouver toutes ces choses aujourd'hui dans le corps de Christ. Et Dieu lève. Dieu cherche des hommes, des femmes qui ont faim et qui ont soif, oui, de la parole de Dieu, qui ont faim de Dieu, qui veulent connaître
le Père, qui veulent connaître le Fils, qui veulent connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas assez connu dans l'Église, on n'en parle pas assez, ou on en parle mal. Le Saint-Esprit, il est là, il est Dieu, autant que le Père et que le Fils. De toute façon, ils sont unis, ils sont Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, mais trois fonctions différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de retrouver cette communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, peut être adoré, parce qu'il est Dieu. On adore Dieu, oui, en esprit et en vérité. Moi, j'adore le Saint-Esprit. Je lui dis, je t'aime, Saint-Esprit. Je t'adore. Tu es Dieu. Tu me parles. Tu me conseilles. Tu es avec moi. Oui. Tu te manifestes au travers de moi. Quand j'ouvre la bouche, tu mets les paroles dans ma bouche. Quand je prie pour les malades, tu manifestes la puissance du Saint-Esprit sur eux pour qu'ils soient touchés. Oui. Quand je prêche, je demande au Saint-Esprit d'éclairer les personnes, que la parole de Dieu soit une lumière dans leur vie. Le Saint-Esprit a un rôle merveilleux. Nous avons besoin de le connaître. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il vit en nous, il habite en nous. N'ignorons pas le Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Obéissons au Saint-Esprit. Acte 10, 38. Vous savez, comme Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Comment Dieu était avec Jésus? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dieu était avec lui. Bien sûr que Jésus était Dieu, mais il est venu comme un homme. Il est venu comme un homme. Et il n'a rien fait avant d'avoir été baptisé du Saint-Esprit. Son premier miracle, c'était aux noces de Cana. Il a manifesté la gloire de Dieu, dit la parole. Oui, il a fait un miracle pour ce couple, pour ses mariés. Il a changé l'eau en vin. Dieu a manifesté sa gloire. Il a attendu que vraiment la présence du Saint-Esprit puisse se manifester au travers de lui. C'est pour ça, il a été oint, il a reçu cette onction. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des hommes, bien sûr, on n'est pas Dieu, hein, il n'y a qu'un Dieu. Nous sommes des hommes, mais l'onction du Saint-Esprit est en nous. Et nous devons libérer cette onction. Il y a tellement de gens qui attendent aujourd'hui que nous allons vers eux pour que nous puissions les toucher, les libérer, les guérir, les éclairer. Et si l'Église ne fait pas son travail, ils vont aller dans les choses de ce monde, dans les religions de ce monde, chercher des solutions, oui, dans les choses occultes pour chercher des solutions. Mais nous sommes, dit la parole de Dieu, la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons prendre notre responsabilité. Et c'est vrai qu'avant la chute, on peut voir Adam et Ève, le Seigneur venait les visiter dans le jardin d'Éden. Ils entendaient même les pas du Seigneur. Ils avaient vraiment une communion avec leur Père céleste. Et quand ils ont péché, c'est parti. Ils ont été coupés de l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu vraiment l'esprit du malin. Le diable est venu et il a pris la relève. C'est lui qui est devenu le Dieu de ce siècle, de ce monde. Adam et Ève étaient sous la puissance des ténèbres. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour nous racheter des ténèbres, pour nous emmener dans son royaume de lumière. Genèse 3, verset 8, pour ceux qui veulent prendre des notes. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent
sa face et l'empêche de vous écouter. Oui, Dieu nous aime profondément, mais il ne peut pas tolérer le péché. Le péché nous coupe de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Jésus-Christ est la solution à notre péché. Il a versé son sang une fois pour toutes à la croix de Golgotha, pour qu'on soit lavé et purifié. Si quelqu'un a péché, dit la parole de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui, vraiment, qui nous lave. C'est lui qui nous rétablit. C'est lui qui nous justifie. Nous avons besoin vraiment de mettre nos vies en ordre pour que la présence de Dieu soit chaque jour manifeste en nous, parce qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Ne donnons pas accès au malin, mais mettons-nous vraiment tous les jours dans la présence de Dieu. Seigneur, je m'ouvre à toi. Oui, je désire que mon cœur soit pur. Je désire que mon cœur soit connecté à ton cœur. Je désire entendre ta voix. Oui, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Rétablis-moi, Seigneur. Et il va le faire. Il va le faire. Et nous devons vraiment profiter de ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a ouvert la porte pour venir dans sa présence. Hébreux 10, versets 19 à 22, un passage qu'on connaît bien, mais c'est bien de le connaître, mais il faut le vivre, il faut venir, rentrer. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, c'est les lieux célestes, c'est le trône, c'est le lieu très saint, devant le Seigneur, dans sa sainte présence, dans le ciel, par notre esprit, au travers du sang de Jésus, nous pouvons venir vraiment devant lui et vraiment le louer, l'adorer, le bénir, nous réjouir en sa présence, écouter sa voix. Donc, on va reprendre. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Le voile a été déchiré du haut en bas. Oui, quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. C'était un voile d'une épaisseur de 12 cm. C'est la main de Dieu qui a déchiré le voile. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. C'est-à-dire, nous pouvons venir vraiment dans la présence de Dieu. C'est le lieu le plus saint de tout l'univers. Et nous pouvons y rentrer. Parce que Jésus a payé pour nos péchés. On peut être lavé de tous nos péchés et avoir un cœur propre, pur. Donc, inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il est mort pour nous à la croix de Golgotha, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire quand on vient, on a de l'assurance. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. On a été lavé, purifié. On a une bonne conscience devant Dieu. Le corps lavé d'une eau pure. On peut nous approcher sans sentiment de culpabilité. On peut venir vraiment sans esprit d'infériorité. On peut venir avec une pleine assurance, en sachant que Jésus nous a déclarés justes. Maintenant, Dieu nous ne reproche plus rien si on a mis notre vie en ordre. Et c'est là, on sait qu'on est en ordre avec Dieu. On sait que le diable ne peut plus rien nous reprocher parce que nous avons été lavés, purifiés. Et s'il vient avec une liste, comme il est venu avec toute une liste, oui, devant Martin Luther pour lui dire « tu as péché, tu as fait ci, ça et ça ». Et il a dit « oui, c'est vrai, j'ai fait ci, ça et ça ». Et il est revenu
encore avec une autre liste. Le jour après, et t'as encore fait ci, ça et ça. Et Martin Luther lui a dit, t'as oublié une chose, Satan. Il a dit, qu'est-ce que j'ai oublié? Il a dit, oui, t'as oublié une chose, c'est que le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. Et le diable est parti en courant. Il ne supporte pas ceux qui ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ. Il s'en va. Il s'en va. Voilà. Vivons dans la présence de Dieu, ayons nos vies en ordre et nous allons transporter cette présence autour de nous. Nous allons bénir ceux qui sont autour de nous, même sans effort, tout simplement par notre saint, par la présence sainte qui est à l'intérieur de nous, la présence de Dieu, la présence du Père, la présence du Fils, parce que le Père est venu habiter en nous, le Fils est venu habiter en nous, le Saint-Esprit est en nous. Et cette présence, quand elle est là quelque part, les gens la sentent. Ils savent qu'il y a la paix, ils savent qu'il y a l'amour, il y a la joie, il y a la bonté. Ils voient l'image de Dieu restaurée. Et c'est ce que le monde a vraiment besoin. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Emmanuel, Dieu avec nous. On l'appellera Emmanuel, Jésus. Oui, quand il est né, il est dit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Alléluia. Matthieu 1, 23. On finit. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est tellement bonne. Oui, nous en avons besoin chaque jour, chaque heure, chaque instant. Nous avons surtout besoin aussi de ta présence, la présence du Saint-Esprit qui est précieuse, une huile de joie, oui, oui, cette onction d'amour aussi, pour que nous puissions manifester cet amour autour de nous. Merci Seigneur, merci Père, oui, que nous ayons aussi ton cœur, Père, oui, que nous soyons des pères et des mères pour tous ceux qui sont orphelins, et il y en a beaucoup autour de nous, des gens qui ne savent pas vers qui aller, à qui se confier, qui ont un esprit d'orphelin. Seigneur, tu veux vraiment, oui, qu'ils te connaissent. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est bon. Il est un Dieu d'amour. C'est le Sauveur. Il est venu il y a 2000 ans mourir sur la croix pour vos péchés. Et il veut vous purifier au travers de son sang. Invitez-le dans votre cœur. C'est lui qui va transformer vos vies. Oui. Acceptez-le. Dites-lui, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Viens dans ma vie. Révèle-toi à moi. Il va le faire et qu'il devienne aussi votre Seigneur. Lisez sa parole et vous allez voir que votre vie ne sera plus jamais la même. Il y a quelque chose qui va se faire à l'intérieur de vous, qui va se déclencher à l'intérieur de vous. Les ténèbres vont vous quitter et la vie de Dieu va commencer à germer dans votre cœur et vous allez devenir, oui, de nouvelles créations, des fils et des filles de Dieu. Parce que le sang de Jésus vous rachète. Amen. Voilà, soyez bénis, passez une bonne journée. Demain à 8h, je serai là.